Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous vous présentez pour un 3e mandat présidentiel. L'élection est prévue le dimanche 18 octobre. Pourquoi ? D'abord, je dois vous expliquer que dès qu'on a composé le CNT, j'ai critiqué en disant que les gens étaient choisis n'importe comment, ils n'étaient pas qualifiés pour faire une constitution. Malgré cela, ils ont fait. Quand nous étions à Ouaga, nous étions nommés d'accord de laisser les militaires promulguer la constitution sans référendum, mais que le gouvernement qui viendrait faire une nouvelle constitution. Mais lorsque je suis arrivé, la Guinée a atteint, d'ailleurs si vous vous rappelez ma phrase, l'hérité d'une nation par un État. On n'avait conclu aucun programme avec le Fonds monétaire. Il a fallu que je me batte 2 ans pour avoir le PPTE. Ensuite, on a eu le Bola, qui nous a beaucoup retardé. Donc, mes préoccupations, c'était d'abord, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de courant, mais mes préoccupations, c'était d'abord de m'occuper de cela. Et ensuite, maintenant, faire une nouvelle constitution soumise au peuple. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que de consulter le peuple? Alors, ce 3e mandat, toute république confondue, Monsieur le Président, il est dénoncé par un certain nombre de vos compatriotes comme un coup d'État constitutionnel. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est la porte ouverte à une présidence à vie que vous avez toujours combattue? Écoutez, premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution de la République n'a pas été soumise au référendum, alors que cette constitution est soumise au référendum? Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui laissaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort passé emprisonné. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, je suis parti. Donc si je voulais un président à vie, je vais déjà commencer à être président en 1993. Si vous êtes réélu, est-ce que ce sera votre dernier mandat ? Pour le moment, nous allons aux élections. Et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant. Attendons de voir. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. On verra si je gagne ou pas. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait fait le choix de ne pas se représenter au mois de mars. À l'époque, vous avez été pointé du doigt pour être le seul de la sous-région à vouloir briguer un 3e mandat. Maintenant que vous voyez qu'Alassane Ouattara y va, est-ce que vous vous sentez moins seul ? Écoutez, moi, je suis guinéen, je m'occupe de la politique de Guinée, je ne m'occupe pas des autres pays. Mais je vous fais remarquer qu'il y a des présidents qui ont 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Curieusement, ces présidents ne sont jamais critiqués. Et ça passe comme une boîte à la lettre. C'est fait étonnant quand même que des gens fassent 3 ou 4 mandats ou 5 mandats qui ne soient jamais critiqués. Moi, le président Alassane est mon frère, que j'aime bien. Il est libre de choisir de son choix. Et je n'ai pas à commenter. Le fichier électoral a été très contesté lors du référendum d'il y a 6 mois, mais la CEDEAO l'a estimé aujourd'hui de qualité suffisante. Est-ce que vous considérez que cette élection sera transparente? Et puisque vous dites qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, est-ce que vous accepterez éventuellement votre défaite? Mais c'est normal. Écoutez, d'abord, le référendum, je vous fais remarquer qu'il y avait 2 400 000 voix qui étaient contestées. Pas parce qu'ils n'existaient pas. Ils avaient voté en 2015. Mais il manquait une pièce d'identité. Et les 2 400 000 voix ont été retirées. Donc, le fichier du référendum était totalement correct,
puisque la CEDEAO a estimé que les 2 400 000 ont été éliminés. Nous avons, les membres de la CENI, de l'opposition, ont demandé une révision complémentaire avec les nouveaux mineurs. On a fait cette révision et ensuite la CEDEAO et l'Union africaine ont envoyé des experts qui, après avoir travaillé pendant plus de 2 semaines sur cela, ont dit que le fichier était tout à fait fiable. Et vous accepterez le verdict des urnes, quel qu'il soit, même si on annonce que vous êtes battu? Mais je suis un démocrate. Mais si vous voyez, il faut quand même que vous compreniez une chose. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, qui me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que le président Conté disait, moi, je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières. Vous, les technocrates, faites ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on était. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous des anciens premiers ministres et dont la gestion a été analysée par Afrique Média, qui a été appelé les fossoyeurs de l'économie guinéenne. Alors justement, parmi eux, il y a votre opposant historique, Cellou Dalein Diallo, qui a finalement décidé de se présenter à l'élection, rompant ainsi avec le reste de l'opposition qui avait décrété un boycott. Est-ce que c'est une victoire pour vous, la candidature de Cellou? Non, je vous fais remarquer qu'au sein du FNDC, il y a 4 candidats. Il y a Sendou, il y a Kabelin, il y a Ousmane Kaba et il y a Kourouma. Donc il y a 4 candidats qui étaient membres du FNDC. Mais celui-là pèse particulièrement. C'est quand même quelque chose qui était important pour que l'élection donne l'apparence d'être une véritable élection, un véritable combat électoral. Vous dites apparence. Moi, j'ai toujours voulu une élection inclusive. Je n'ai jamais éliminé quelqu'un. Mais chacun est libre d'aller direction de ne pas aller. C'est le choix personnel de chacun. Alors, je n'ai pas à commenter la candidature d'un autre, de celui-là ou de l'autre. Je n'ai pas à commenter. Il y a un mois, vous avez dit à vos partisans, cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre. Et puis, tout récemment, après une visite à Conakry de la mission conjointe CEDEAO-ONU-Union africaine, vous êtes revenu sur ces propos, vous avez dit « on n'est pas en guerre ». Monsieur le Président, est-ce que ce revirement est sincère? Je n'ai jamais dit à mes militants c'est une guerre. Vous ne m'avez jamais entendu. J'ai fait, depuis le début, je n'ai pas fait de meeting. Et j'ai parlé simplement en vidéoconférence. Et je vous défie de me monter une vidéoconférence où je dis que c'est une guerre. J'ai toujours dit à mes militants, ne jetez pas de pierre, n'insultez pas les gens. Même lorsque le Premier ministre a été attaqué, pas maintenant, lorsqu'il est parti pour déposer, pour inaugurer quelque chose à l'abbé, et qu'on a cassé son véhicule, j'ai appelé partout pour dire, ne tombons pas dans la provocation. J'ai toujours dit, vous ne verrez pas une seule de mes interventions où j'ai dit que c'est une guerre. J'ai parlé en vidéoconférence et samedi dernier, j'ai parlé sur le stade. J'ai toujours dit que la Guinée, que personne ne viendra développer la Guinée sauf les Guinéens, que nous devons être solidaires, que le combat politique, ce n'est pas... C'est une compétition et le peuple doit choisir en fonction des programmes. Mais comme il y a des partis qui présentent même pas les programmes, évidemment. Donc vous affirmez que ce sont des fake news, comme on dit aujourd'hui, qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est bien ça? La Guinée, vous n'avez qu'à remarquer, la Guinée est placée au 4e rang du monde parmi les fake news. Vous pouvez enquêter. C'est connu de tout le monde que la Guinée est 4e mondial pour le fake news.